Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce vendredi soir, dernière émission de la semaine, car comme je vous le disais hier, demain pour moi sera consacré au tournage des émissions donc Murmure du Totem que les membres retrouveront dimanche à partir de 13h13 si je peux m'organiser en fonction pour que les émissions soient là à l'heure, autrement un peu plus tard dans la journée, mais en tout cas pour dimanche. Et puis vous, en tant qu'abonné, eh bien vous retrouverez donc Murmure du Totem, un Murmure du Totem un peu particulier cette semaine, dans le sens où la semaine prochaine, comme vous le savez, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, nous célébrerons donc Samhain. Et à ce sujet, les émissions de lundi, mardi, mercredi et jeudi seront des émissions spéciales, comme j'avais pu vous le proposer à l'occasion de ma bonne. Eh bien, on regardera ensemble, et je vous transmettrai bien évidemment ce qu'est Samhain, les significations, à quoi Samhain également nous invite. Voilà, donc si vous aviez suivi, et si vous avez suivi plutôt les émissions consacrées à ma bonne, eh bien on va retrouver la même structure, la même, pour moi, la même organisation, en fonction donc des énergies de Samhain, et je me fais déjà un réel plaisir de vous inviter sur ces émissions spéciales la semaine prochaine où nous célébrerons donc sur la chaîne Samhain. On se retrouvera bien évidemment aussi pour les émissions donc de 13h13, le changement c'est maintenant, en compagnie des énergies templières, autour de la notion et de la 5e vertu céleste qu'est la justice divine. De belles émissions, de beaux échanges, de très belles connexions également cette semaine au cours des tournages donc de cette émission du midi. Et je tiens encore à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Et comme je vous le disais, alors peut-être que vous n'avez pas eu l'information, donc je vais vous la redonner. Toutes les émissions de 13h13, le changement, c'est maintenant, au sujet de la justice divine, sont en accessibilité publique jusqu'à dimanche soir, peut-être même lundi 13h13, au moment où vous découvrirez donc Murmure du Totem. Comme je vous le disais, Murmure du Totem particulier cette semaine, dans le sens où nous avons les énergies de Samhain qui sont là et qui vont vraiment rentrer, je dirais, en activation à partir de jeudi. Donc, les prédictions en fonction de l'animal totem, de l'animal sacré, seront exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, valables pour lundi, mardi, mercredi, les 3 premiers jours de la semaine. Et après, on complétera, je vous apporterai les prédictions pour la période de Samhain à Yule, c'est-à-dire du solstice d'hiver. Voilà, comme j'avais pu le faire, donc comme j'avais pu vous transmettre également les prédictions en fonction de votre élément pour l'automne. Là, on rentre dans la deuxième partie d'automne par Samhain. Et on est... je vous en dis pas plus, puisque... sans quoi je vais être intarissable sur le sujet, mais surtout restez bien à l'écoute, regardez bien si votre abonnement, si vous êtes toujours abonné à la chaîne, regardez également si la petite cloche est toujours bien enclenchée, bien activée pour ne louper aucune de nos futures émissions. Voilà le programme donc de la semaine prochaine. En attendant, on va commencer par les messages. Je vais demander au guide de bien vouloir vous transmettre, chers abonnés, par l'intermédiaire donc du petit oracle messager, un message pour vous en ce vendredi soir. Et puis j'en profite aussi pour vous souhaiter un excellent week-end pour toutes les personnes qui sont en week-end. Et puis, après une semaine, je dirais, bien méritée. Et bienvenue dans votre week-end. Alors, quel est le message que les guides souhaitent vous transmettre ce soir? Eh bien, il y en a deux.
Nous avons à la fois, chers abonnés, la carte du Phénix et la carte de ton ange gardien, de votre ange gardien. Et je vous transmets donc déjà la première carte, le Phénix. Voici le message. Chers abonnés, le Phénix indique que tu changes de peau, tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. D'autant plus que cette carte, très importante au niveau du message, est accompagnée de ton ange gardien, de votre ange gardien, qui a un message pour vous et qui vous invite vraiment à persévérer, à faire preuve de courage en vous disant, donc ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Donc ici, une très très belle confirmation, aussi une très belle protection pour vous, chers abonnés, sur votre propre chemin de vie par la présence de votre ange gardien. Chers membres, c'est à nous. Eh bien, décidément, on a l'ange gardien également. Eh bien, gratitude déjà à nos anges gardiens. Voici ce que l'ange gardien a à vous transmettre, chers membres. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, parfaite et que tu es infiniment aimé. Et eux aiment toi. Une invitation à cultiver justement cet amour-propre, à cultiver la bienveillance, la compassion, l'amour vis-à-vis de vous, et donc invitons bien sûr à la réconciliation et à la notion du pardon aussi. Il y a peut-être des zones d'ombre encore qui doivent être transmutées, c'est même sûr, de toute façon ça sera tout le processus que nous aurons à réaliser, à faire tout au long de notre propre chemin terrestre, je dirais. Un message maintenant pour notre modératrice, pour Géraldine. Alors Géraldine, pour toi, la peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prête à changer. Voilà pour toi, Géraldine, en ce vendredi soir. Un message maintenant, comme tous les soirs, pour ma maman. Alors, un message pour ma maman, s'il vous plaît. Un message pour ma maman. Ouh, 4 messages qui arrivent. Ouh, non, là j'en ai beaucoup trop, j'en ai 6. On va quand même regarder ce que l'on a, voir si ça ressort. Le pardon, la paix, il n'y a pas de hasard, les obstacles, le lion, la mission de vie et la fée conseillère. On va voir si l'une de ces cartes-là ressort. Pour toi, eh bien non, ça ne sera pas la fée conseillère, mais la fée rassurante. Cesse de t'inquiéter, nous les êtres de lumière t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit dans le sens où cela pour moi résonne bien par rapport à la... Pardon, ça touche le chakra de la gorge. Cela parle bien par rapport à notre situation actuelle, je dirais. Donc, et à ce qui peut te préoccuper, à ce qui te préoccupe vis-à-vis de tes fifis, de tes enfants chéris. Un message maintenant. Oui, bah 2 messages. Eh bien, décidément, Isou, la chouette, elle est toujours présente. Parce qu'il me semble que lors du dernier message que les guides t'avaient transmis par mon intermédiaire, on avait déjà la notion de la chouette. Et je me demande même si ce n'était pas cette carte-là. Je te lis ce message. Pour toi, mon Isou, la chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation.
eh bien tu me diras précisément si ça parle ou non, mais il y a quelque chose avec la chouette, hein. Ici, avec sur ton chemin de vie en ce moment, la chouette, elle est très présente. Ma bébelle, pour toi, eh ben, nous avons également la chouette, c'est incroyable, la chouette blanche. Et voici le message de la chouette blanche: la décision doit être prise avec sagesse et réflexion, quel que soit bien sûr le sujet. Et puis on va finir par un message, par deux messages, on me dit. Un message pour Cathy. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais bien évidemment, je vous fais de gros bisous à toutes et à tous. Alors, pour Cathy, s'il te plaît, un message. Ok, trois messages pour toi, Cathy. Le premier qui va être la distance, le deuxième, accepte et laisse aller. Et enfin, le dernier message, sois attentive aux signes. Je te transmets le premier message, celui de la distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question: est-ce que ça en vaut la peine? Message d'autant plus important qu'il est accompagné par la carte accepter laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau, tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Surtout que nous avons la carte « Sois attentive aux signes ». Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Eh bien, tu me diras ce qu'il en est précisément en commentaire. Et puis donc, je disais, un message pour terminer pour Thalie. 3 messages pour toi, Thalie. Nous avons se ressourcer, la souffrance et la présence des anges. De belles protections avec la chouette en plus. Donc peut-être un trait d'union entre plusieurs personnes. Se ressourcer. Alors, une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu te rapproches de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Se ressourcer peut-être par rapport aux souffrances, justement. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certaine que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Et enfin, nous avons la présence des anges, une magnifique protection avec la chouette en plus. Un trait d'union quand même. Important à retenir quand même et à assimiler, à comprendre intrinsèquement. Je te donne le message, Thalie, de la présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieuse pour les voir. Détends-toi. Prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Voilà pour toi et voilà également pour les messages du jour. Un message maintenant et après on va commencer notre voyance. Actu, un message pour nous tous. Et bien là aussi, pour nous tous, eh bien soyons, tout comme Cathy,
Soyons tous et toutes attentifs et attentives aux signes. Je vous relis le message, si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Pour toi, pour moi, pour nous. Voilà pour les messages du jour. Aujourd'hui notre sujet, vous l'avez vu en vignette, on va s'intéresser à tous les pseudo-professionnels spécialistes de la médiumnité, des connaissances, on va dire, médiumniques, des connaissances et des aptitudes des médiums, puisque je ne sais pas vous, mais alors moi j'ai vu fleurir depuis ces dernières semaines sur un grand nombre de canaux des personnes qui vont tout simplement et le plus sérieusement possible vous mettre en garde contre les aptitudes des médiums. On est reparti dans une forme d'inquisition également. Ces mêmes personnes qui se permettent, sans connaître forcément, je dirais, ou sans connaître vraiment notre corpus, vont vous dire un médium doit faire ceci, 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 ceci pour qu'il soit bien. On a beaucoup de chaînes également qui vont reprendre des passages, d'émissions, des passages de tirage en disant mais là vous voyez c'est absolument pas de la voyance, ces personnes-là sont incompétentes, etc. Comme si déjà être médium c'était se mouler dans un moule, correspondre en même temps à certains critères, les critères qui sont les leurs évidemment, à ces personnes qui défendent et qui tentent de vous mettre en garde. Et j'ai véritablement l'impression qu'après les haters qui sont bel et bien toujours présents d'ailleurs sur un grand nombre de chaînes, et bien désormais nous avons la milice spirituelle qui vient vous donner de grands conseils. Bon, eh bien écoutez, je me pose beaucoup de questions, je ne juge pas. Moi, je constate qu'ils sont bel et bien présents et qu'ils essayent véritablement de diaboliser finalement notre corpus dans le sens où, eh bien, si vous ne correspondez pas à l'ensemble de leurs critères, vous êtes jugé comme incompétent. Mais c'est peut-être oublier une chose essentielle, à savoir qu'être médium, voyant, cartomancien, ne veut pas dire être la copie conforme au niveau des aptitudes, au niveau des capacités que son confrère, que sa consoeur. Non, en fait, parce qu'il y a énormément de manières de pratiquer. Certains ont des aptitudes qui se révèlent, d'autres sont beaucoup plus, on va dire, spécialisés dans telle et telle chose. Et on nous parle souvent des contacts médiumniques qui sont aujourd'hui, avec les défunts, j'entends, qui sont vraiment pointés du doigt comme étant la pire des supercheries qui soit à l'heure actuelle. Et on nous parle même, moi j'ai entendu ce genre de choses et je pense que vous aussi, que finalement il n'y a aucun contact avec les défunts, car tout est une question de reformulation, d'interprétation. Mais finalement, je me demande bien qui sont ces personnes qui constituent ce que j'ai appelé la milice spirituelle, et quel est leur but, quel est leur objectif, car on va regarder tout ça ce soir. Je pense qu'on va commencer déjà. Alors, c'est pas que je ne les porte pas de mon cœur, attention, mais je trouve ça extrêmement très réducteur. Il peut nous parler du New Age. Alors, le New Age, effectivement, il revient très à la mode et je pense que c'est aussi le seul point sur lequel je suis d'accord avec eux. Le reste, absolument pas. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. On va faire un tirage en cette carte. Je vais prendre pour ça, déjà on va commencer par le Keeper, fin de siècle.
Je sais pas, je pense qu'ils ont dû voir la lumière, ils ont dit tiens c'est intéressant, il y a un créneau ici à exploiter compte tenu de l'audience hein, sur nos chaînes respectives. Et puis, bon, pour moi, bon, je ne veux pas m'influencer, donc je vais y aller tranquillement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette milice spirituelle, s'il vous plaît? Parce que au début, j'ai vu une chaîne, puis deux, puis trois. Puis là, j'ai l'impression qu'ils pullulent. Hein. Évidemment, dans des mises en situation, des mises en scène, dans un cadre très professionnel également, limite plateau de décor digne de plateau de télévision, et dans un beau décorum. Mais je trouve que... Non, je ne trouve rien. Je ne vais pas m'influencer. Vraiment. Allez, on nous parle de quoi? On nous parle d'un changement ici. Il y a vraiment quelque chose qui est en cours de mutation, en cours de changement, de déplacement également. Et on est sur quoi? Peut-être à la demande d'une femme, justement. J'ai une femme principale. Et qui déménage ou qui souhaite véritablement faire place nette en imposant son propre pouvoir, son propre rayonnement d'elle. Moi, je pense qu'il y a un lien en même temps avec une personne ou plusieurs personnes qui sont de la profession et qui souhaitent véritablement ce changement sur les réseaux, donc c'est-à-dire faire place nette, donc afin d'attirer aussi la lumière à elle, et de pouvoir la mettre sur un piédestal. Et c'est comme si finalement cette milice travaillait conjointement sur la demande effectivement de cette personne. Alors qui est cette personne? Je ne sais pas. J'ai une femme qui déménage, une femme qui souhaite du changement et qui souhaite surtout très certainement aussi la fermeture d'un grand nombre de chaînes, de personnes qui font, et de mes confrères, de mes consoeurs qui font leur travail le plus honnêtement possible, sans se prendre au sérieux, mais on voit en tout cas qu'il y a quand même beaucoup de jalousie derrière tout ça, hein, de la part d'une femme. Et je vois une femme assez aigrie, dans le milieu, bien sûr, de la médiumnité, ou des femmes hein, qui souhaitent du changement. Allez, on y va. On va regarder un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, sur les intentions qui sont derrière ces pseudo-cahiers des charges à respecter pour tenter de passer pour quelqu'un de brillant, pour quelqu'un d'exceptionnel, pour un bon médium? Alors je ne sais pas ce qu'est un bon, je ne sais pas ce qu'est un mauvais médium. Il y a des médiums et chacune ont leur propre... Après, il y a beaucoup aussi de personnes qui se prétendent être médiums alors que finalement pas du tout. Ils ont peut-être leur intuition plus développée, des capacités aussi, mais est-ce qu'ils sont médiums pour autant? C'est une excellente question. Peut-être pas. Il y a beaucoup aussi de charlatans dans notre milieu. Hein. Mais là, c'est pas la guerre des charlatans, vraiment. Eux-mêmes, d'une certaine manière. Bon, allez. Et à partir du moment où on ne donne pas, et parce que vous savez, pour en faire également moi-même, les contacts avec les défunts, vous claquez pas des doigts et bingo, la liaison est assurée. Absolument pas. D'ailleurs, ce n'est pas vous qui allez chercher les défunts, et ce sont bien les défunts qui se présentent à vous. Et puis, parfois, ça m'est arrivé aussi, en cours de consultation, eh bien, la connexion ne se fait pas. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes bon ou moins bon. Non,
c'est une question aussi d'énergie, de vibration. Il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte. Mais là, on vous dit qu'un médium qui n'arrive pas à établir une liaison avec les défunts, finalement, c'est un mauvais médium, quoi. Et on a aussi autre chose, c'est que je pense que vous avez dû voir également qu'il y a un certain nombre de chaînes aujourd'hui qui ont vu le jour et qui sont dans je dirais dans l'écriture automatique, en vous délivrant des messages. J'étais effaré de voir il y a quelques jours en arrière l'une de mes consoeurs qui le plus sérieusement possible disait, et ça a été d'ailleurs l'une de ses capsules, l'une de ses vidéos, qu'elle était en contact médiumnique avec Michel Blanc, et qu'elle avait été contactée par Michel Blanc quelques jours avant son décès. Déjà, je ne vois pas comment ça peut être possible. Michel Blanc ne la connaît pas. Je ne vois pas pourquoi il aurait été se présenter à elle directement. Bon, j'y crois pas une seconde. Hein. On a quoi? On a un nouveau chemin ici, un chemin qui s'ouvre, une voie, hein, une voie qui s'ouvre. Ok, donc là on ne parle bien d'un déplacement, de quelque chose qui prend aussi de l'ampleur, et puis un chemin tout dégagé, un chemin pour trouver justement la lumière. C'est des personnes qui sortent de l'ombre pour se diriger justement vers cette lumière. On a les papillons qui symbolisent également la métamorphose, un nouveau cycle, et qui volent finalement, qui se sentent libres d'attaquer, qui se sentent libres en même temps de pouvoir... on est une réunion de papillons, donc déjà on nous dit qu'il y a plusieurs personnes sur ce chemin, dans les ouvertures et les créations de chaînes, hein, et on va regarder par rapport à quoi. Ici on nous parle des pensées, j'ai toujours cette femme qui ressort. Un chemin, peut-être penser aussi, ou d'une manière quelque chose de stratégique pour défendre, encore une fois, je dirais, les intérêts d'une femme qui est dans les pensées, qui est finalement, on nous parle, c'est cette femme qui est sur le cadre, qui est le cadre peut-être de ce développement de cette milice. Et j'ai quoi ici? J'ai ok, la maison, le foyer, et puis là j'ai l'emprisonnement. Ok, donc l'emprisonnement, c'est l'enfermement également. L'isolement, ça c'est important. Hein. Ce qui est recherché justement, c'est peut-être aussi isoler les familles de l'accès à la médiumnité. Parce que finalement, tout ceci est fait vraiment pour enfermer. Voyez, on a la clé ici, on a la personne, là on a de l'abus de confiance effectivement, et on souhaite nous mettre derrière les barreaux, et on a vraiment, on se sent cette notion de presque de l'inquisition ou des énergies inquisitoriales effectivement qui ressortent, le but étant de pouvoir lancer le maximum de discrédit sur mes confrères, mes consoeurs et peut-être moi-même également, qui gênons justement, de par aussi ce que nous pouvons vous transmettre, vous apporter. Et ça a été d'autant plus, je dirais, accentué et entériné par des décisions qui sont assez haut. Hein. Ouais, quand je dis assez haut, donc au niveau du gouffre, et puis là j'ai un homme riche aussi qui est derrière tout ça. Chez l'homme riche et la femme, hein, un homme au niveau du foyer, cet homme qui souhaite peut-être aussi se refaire une santé, ouais, c'est-à-dire que là, l'homme riche, ça me renvoie direct, qui pense, vous voyez, d'emblée, j'aurais pas forcément pensé à ça. Mais nous avons quand même cet homme qui a une certaine prestance, qui a une certaine carrure aussi, une position sociale, qui finalement pense
à préserver son épouse. Hein. On voit en même temps que ces deux personnes se connaissent parce qu'on nous parle du foyer. Et c'est comme si finalement cet homme souhaitait verrouiller toutes les transmissions, les communications, les échanges que nous avons à leur sujet, se sentant véritablement persécutés. Maintenant, on va aller un peu plus loin par rapport à ça. Là, il y a un chemin qui éclaire aussi, qui les met tous les deux en lumière et qui nous montre au niveau du quotidien que des choses qui étaient de la sphère privée ont été révélées au grand jour. Et là, on souhaite mettre un terme vraiment, et peut-être même par l'intermédiaire de personnes, je dirais, qui sont de la profession. Et évidemment, je ne citerai personne, puisque c'est à chacun de faire preuve de discernement sur la question. Cet homme riche, ok. Nouveau chemin, vous voyez, c'est au niveau des connaissances en elles-mêmes, des connaissances concernant la médiumnité, on est dans vraiment le vaisseau, on met les voiles, des personnes qui sont alors à son lieu, effectivement, et qui n'ont aucune connaissance de ce qu'est la médiumnité. Donc en même temps, c'est un nouveau chemin afin de pouvoir mieux dérouter, mieux imposer et défendre les intérêts grandissants, je dirais, et les intérêts personnels d'une personne ou d'un couple. Ok. Et on a en même temps un nouveau chemin, mais qui va complètement, je dirais, à l'opposé même au niveau des informations et des messages qui sont transmis, qui sont à l'opposé même complètement, et qui montrent surtout qu'ils ne connaissent absolument rien à la médiumnité, à la cartomancie, et dans quel but? Celui finalement de faire partir, vraiment, on nous dit libérez-vous ici. C'est presque le message qui est véhiculé, c'est libérez-vous justement de nous et mettez les voiles, parce que finalement on essaye de vous manipuler, on essaye de vous, je dirais, de complètement vous envoûter finalement, de complètement... Alors personne ne détient la vérité, effectivement, alors, nous encore moins, puisque finalement et je parlais en mon nom propre, moi tout ce que je peux vous apporter au quotidien, c'est pour vous permettre justement de retrouver votre autonomie, votre libre arbitre, et que je ne prétends en aucun cas justement, je ne prétends pas détenir la vérité sur quoi que ce soit ici. Mais là on voit bien que ce nouveau chemin qui est défendu, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 personnes, se fait, je dirais, et là on peut avoir un blocage. Par l'encre, c'est la stabilité ou l'instabilité justement, le blocage. Ok, on va voir ici ce que l'on peut nous dire d'autre, voyez. Ils essayent en tous les cas de défendre les honneurs d'une personnalité publique qui pourrait être attaquée, qui pourrait être... se sentir en tous les cas véritablement persécuté. Donc là, tout est fait pour tenter finalement de sauver les apparences en essayant de discréditer un maximum effectivement de personnes de notre milieu, de notre alors j'aime pas le terme métier parce que ce n'est pas un métier en lui-même, c'est beaucoup plus que ça. Et là, tout est fait justement pour défendre les honneurs d'une personne. Ok, il se passe quoi ici? Oh oui, on a une belle organisation ici. Il y a des liens qui sont tissés.
On pourrait nous dire qu'ils fonctionnent également en réseau, contrairement à ce qu'ils pourraient prétendre, que ces personnes justement sont à la solde aussi, hein, et sont, ouais, il y a un fonctionnement en réseau pour défendre les honneurs ici, à la demande d'un homme riche. Et là j'ai quoi? Vous voyez, on essaye de nous isoler, vraiment, hein, et de vous isoler aussi. Mais ici, c'est vraiment une confrontation brutale, des attaques hein, également, afin de ne pas sortir, de ne pas révéler les messages importants concernant notre propre devenir, concernant les énergies, concernant nos prédictions, puisque là, on voit justement ce message, des messages qui... On gêne en gros, voilà, on gêne, la guerre est ouverte, hein, contre nous en tant que sorciers, en tant que sorcières. Il y a quelques années en arrière, on aurait fini sur le bûcher, là c'est même à la... Mais on fonctionne en réseau, il y a un fonctionnement justement en réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que vous êtes médium que c'est le milieu des bisounours, hein. Il faut pas croire ça après. Non, surtout pas. Ne croyez pas ceci. Et là j'ai quoi? J'ai là, oh, un homme qui est extrêmement occupé. Occupé, vous voyez, on a encore ici des liens qui sont tissés, cousus. On va retrouver ici l'exploitation, notamment les réseaux qui sont formés afin de défendre l'honneur. Ouais, et de rendre honneur presque à un couple ici, diabolico. Bon, d'accord. J'ai un homme qui est derrière tout ça, qui travaille activement justement et qui a su former son réseau, je dirais, de miliciens afin de pouvoir... On est quand même sur l'isolement sur le message, on est quand même sur une notion hein, d'oppression et de restriction de nos libertés, de l'expression même, hein, ouais, au niveau de la communication. Donc il y a tout ceci qui est derrière tout ça. C'est la liberté d'expression justement aujourd'hui qui est véritablement menacée, attaquée. Bah oui, parce qu'on défend pas on défend pas leurs intérêts, ils sont de plus en plus en mauvaise posture, donc il y a une organisation qui a été faite, une belle organisation, parce que non seulement les travails sur la toile, hein, c'est ça, toile et labour, hein, donc le travail sur la toile, et avec peut-être aussi au niveau de l'intimité, il y a quand même une collaboration étroite et très proche, hein, je dirais, entre le couple et ces personnes qui sont au service même du couple en lui-même. Maintenant, j'aimerais bien savoir qui sont ces personnes qui œuvrent, je dirais, pour... qui elles sont. Alors, ce qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est qu'elles ont vraiment de très très bonnes techniques de communication, avec des discours qui sont... vraiment, comme on dit, tiré au cordeau, tout est extrêmement bien, mais on ne peut pas justement, est-ce que ça va durer ou non? Maintenant, j'aimerais bien savoir qui sont ces personnes qui font partie de ces réseaux, sachant que surtout, la médiumnité en elle-même, c'est un chemin personnel, et nous sommes quand même beaucoup à être, je dirais, libres, hein, c'est-à-dire sans réellement... alors, il y a des liens effectivement qui se créent, mais ça reste malgré tout relativement très superficiel. Alors, qui sont ces personnes qui font partie justement du réseau, et un réseau qui est aussi, je dirais, quelque peu dirigé, hein,
par une... j'ai une femme, on va voir après qui est cette femme. On va essayer d'avoir des informations sur elle. J'ai quoi ici? J'ai du désespoir, des personnes qui souhaitent véritablement entretenir des énergies basses, des personnes qui sont désespérées peut-être aussi, et qui tentent de créer un total désespoir. Et qui tentent, en même temps, c'est ce que l'on nous dit, qui tentent de nous bloquer, de nous ralentir, de nous mettre à l'arrêt, au repos. Ok, là j'ai quoi? Ouais, pour défendre les honneurs. Elle revient cette carte. Hein. Et en même temps, je vais aller plus loin. Ces personnes qui sont sûres et qui véhiculent tous ces messages sont le désespoir des honneurs, des lettres de noblesse de notre profession. Hein. Voilà, la femme elle ressort, et cette femme aussi qui peut transmettre des messages à une autre personne, à une autre femme. On nous parle quand même de la femme principale, les honneurs de la femme. C'est pas les honneurs de la France, c'est qu'il y a vraiment derrière tout ça des intérêts personnels. Et j'ai une femme qui travaille justement à créer finalement une forme de chaos dans le milieu de la médiumnité afin de pouvoir assurer, je dirais, c'est à la fois défendre les intérêts, on va dire à qui tout cela profite, bien évidemment, ce n'est pas pour rien, et je pense que c'est bien symptomatique de quelque chose. Vous voyez, ici on a le jugement, où nous sommes jugés. Alors, très ouvertement d'ailleurs. Hein. Il pourrait y avoir d'ailleurs à venir, et ça j'en serais pas surpris, j'ai l'impression en même temps depuis ces derniers mois là, que l'on essaye véritablement de nous formater. Et qu'il y a un procès intentionnel pour défendre les honneurs de cette femme. Donc, qui sont ces personnes? Des personnes qui se permettent de juger, mais qui ne sont pas libres, mais qui sont consentantes pour transmettre des messages, gérer des messages de haine. On va voir ici ce que l'on peut nous dire. Non, là, ok. Tac. Et après, je vais prendre... Je vais mettre ça ici. Alors, j'ai quoi là? Oui. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Vraiment, de créer un maximum de chute, je dirais, un maximum c'est comme s'ils souhaitaient véritablement, on avait la carte tout à l'heure en plus de l'horizon lointain, faire partir un maximum, une perte quand même, hein. On est dans la perte d'audience, dans la perte de vue, dans la perte du nombre d'abonnés, c'est ce qui est recherché, hein, afin de pouvoir nous enfermer. Et donc finalement cet enfermement aussi, c'est une mise à l'ombre sur des notions, sur ces notions justement où nous dérangeons. Donc qu'est-ce qui est recherché? De créer le désespoir et de nous enfermer. Mais eux-mêmes sont enfermés dans leur propre pensée. Pensée bien sûr qui véhicule un autre message qui est derrière tout ceci, qui est celui pour la protection d'autorité, pour la protection de personnalités, je dirais aussi publiques.
Ici, j'ai quoi? Bon, les honneurs de l'homme riche. Il revient. Lui-même se retrouve enfermé, hein, parce que tout ce qui était caché, finalement, ressort au grand jour. Hein. Et il est pris, il y a une forme d'engrenage, afin de garder les honneurs, la tête haute, vis-à-vis de cette femme. Cette femme qui est dans l'attente, qui attend des messages aussi la concernant. Et là, on a un cadeau. Donc, il y a des services rendus. Hein. Ouais, il y a un service et des services rendus. Et là, j'ai quoi? Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le jugement pour mettre les voiles. Les jugements pour nous bloquer. Et on a vraiment cette notion de tout est fait pour nous diaboliser, pour nous, alors que finalement pas du tout. Mais là où c'est beaucoup plus grave, c'est qu'ils vous prennent littéralement pour des... je ne peux pas dire le terme, mais je pense que vous m'avez compris. Qui sont prêts, non, nous, encore, on a l'habitude. Mais alors, s'en prendre finalement à vous, ça voudrait dire que vous êtes incapable de penser par vous-même, incapable d'avoir vos propres avis, vos propres opinions. C'est quand même grave. C'est une atteinte. Hein. Et je pense que ce qui est recherché derrière tout ça, c'est... voilà, ici j'ai l'alliance. Hein. Donc il y a une belle alliance, une alliance qui existe bien. Entre ces personnes ou dans cette organisation. On va voir si cette femme elle ressort ici. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? J'ai de la chance. La chance sur quoi? Par rapport au soleil, au rayonnement. Ok. Au chemin emprunté, au chemin... Vous voyez, je vais juste vous redonner les fonctions quand même du soleil, car elles sont importantes. Au niveau du soleil, alors je ne les connais pas, hein, je ne les connais pas toutes. Je remercie encore celle qui m'a transmis justement toutes ces notions, ces fonctions en fonction des planètes. Vous voyez, on a quand même... On nous dit qu'actuellement, ces créations de contenu, de chaînes, sont une véritable chance pour l'image aussi que l'on a de soi. Donc il y a vraiment, on attire la lumière, hein. Ils attirent la lumière à eux. Et qu'on donne aussi aux autres, et c'est la manière dont finalement ils affirment leur personnalité, leur autorité, la ligne directrice hein, qu'ils se fixent, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nos certitudes et nos croyances. C'est des personnes qui, d'un point de vue spiritualité, sont complètement enfermées dans un processus égotique. On nous parle, on se fie à son cerveau plus qu'à son cœur, effectivement, il y a un manque d'esprit critique très clair. Et on a de l'orgueil et de la vanité derrière tout ceci. Mais on nous dit c'est une chance quand même. Bon, bah c'est une chance effectivement, mais pour qui? La question qu'on peut se poser et qu'on doit toujours se poser, quelles que soient les situations, c'est à qui profite justement tout ceci. Et là, on nous dit très clairement, on a l'influence d'un homme riche. Moi, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est avec le nombre de tirages qu'on leur a consacré sur nos chaînes respectives, ils pourraient avoir un minimum quand même de reconnaissance. Allez, on a l'homme ici, encore. L'homme. La beauté. Avec les signes. Ok, donc le signe, c'est le couple, c'est l'amour. Le labyrinthe, ok, afin de nous perdre. Et on a encore le vaisseau, le déplacement, qui ressort.
C'est qu'on souhaite véritablement aujourd'hui brouiller complètement toutes les pistes possibles concernant le couple, mais il y a quand même un désir de changement, de mettre les voiles, de redresser peut-être un peu la situation aussi, mais à leur avantage. Et puis là, on a la spiritualité qui ressort, la loyauté, la spiritualité avec la fleur de lys aussi. Hein. Donc, on nous dit que niveau spiritualité, c'est le brouillard complet. Les voiles sont mises pour justement déplacer ce qui est de l'ordre de la spiritualité, pour contrecarrer aussi tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité. Là, j'ai l'homme, la force avec l'ours. Ok. Le château de glace qui est en train de fondre. D'accord. On est en train de me dire que ces chaînes, que ces personnes sont là également pour tenter de vous endoctriner. Et on est dans une forme de... La glace, donc d'obstacle, de cristallisation voulue par l'homme, toujours dans un but de pouvoir diviser afin de mieux régner. Et chacun tente... Alors je dis pas qu'ils se connaissent tous, attention. Mais beaucoup sont là aussi par intérêt et par intérêt personnel. Profitant finalement du mouvement actuel. Mais tout en tentant en même temps de pouvoir vous faire couler et complètement vous dérouter. Et regardez en même temps sur cette carte qui on retrouve au milieu du labyrinthe, c'est-à-dire ici une femme qui est sous protection. Au cœur du labyrinthe, justement. Allez. Merci. Donc là, on nous parle. D'accord. Là, j'ai quoi? On nous parle de cycle. Là, on a... Oh. Sur la spiritualité, aujourd'hui, on a le fouet. Hein, c'est-à-dire l'oppression, tout ce qui est conflit également, flagellation, et il n'y a pas de hasard en fait, hein, car tout est fait pour préserver les intérêts des... Et encore, je ne parle que pour la France, hein, parce qu'évidemment, il y a très certainement aussi ce même courant qui existe à l'étranger. Après, je regarde pas forcément. Alors, je sais pas si vous regardez. Là, vous voyez, il y a la viabilité des projets. La carpe, ok. On a un mouvement contraire aussi en même temps. On a les écailles, les écailleux qui sont bel et bien présents. Ouais. Tout est fait en fait pour véritablement tenter de nous discréditer au maximum. Y parviendront-ils? Non, je pense que c'est une question de cycle et qu'ils ne parviendront pas à leur fin. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent, mais alors complètement dans les propos, parce que c'est ça, c'est des personnes qui sont extrêmement intelligentes également. Mais là, on voit quoi? On voit que l'abondance aussi, c'est comme si l'accès était refusé, justement. Et on a le serpent qui souhaite diviser, encore une fois, hein, en nous refusant et en vous refusant également l'accès à l'abondance, l'accès
aux récoltes d'informations que nous pouvons vous transmettre. Ce serpent, il est là pour beaucoup d'agressivité dans un but de division, hein, et on a une forme de dualité, c'est-à-dire de surprise, puisque beaucoup de personnes également se retrouvent complètement là on a la clarté, ici on a la brume, le brouillard, afin de maintenir un certain nombre de personnes dans le brouillard quand même, hein. Maintenant, ce que l'on peut se dire aussi, c'est pourquoi les scores, je dirais, les nombres de vues de ces chaînes, entre autres, explosent, hein, depuis ces dernières, parce qu'on voit quand même qu'ils ont des nombres de vues plus que respectables. Bah ouais, il y a un cadeau, mais le cadeau aussi, il est où au niveau de la viabilité des projets? C'est qu'on sait qu'il n'y a rien de plus facile que d'acheter des vues, que d'acheter des nombres d'abonnés, et que forcément au niveau des algos point rythme, ils remontent, hein, ils remontent au niveau des algorithmes. Donc tout ceci n'est pas réellement surprenant, mais il n'y a absolument rien, je dirais absolument rien d'honnête, d'authentique dans leur démarche. Qu'est-ce que l'on a ici en dot deck? On a encore la toile, hein, qui ressort, et puis on a le soleil. Bon, la toile du roi, du monarque. Très intéressant d'ailleurs. Et puis on a ici en même temps une organisation, hein, des liens qui sont tissés à l'honneur justement du roi, du rayonnement. Oh, on a la femme qui est derrière tout ça aussi. Et puis j'ai l'intimité, concernant l'intimité justement de cette femme. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a essayé déjà de dégrossir un petit peu ce sujet qui, je dois le reconnaître, me tenait particulièrement à cœur. Gratitude à l'équipe, hein, d'en haut, à mes guides, à mes anges, à mes archanges, de m'avoir accompagné sur cette émission. Ce soir encore, gratitude également à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. On se dit à très vite. Bon, ouais, à très vite, c'est-à-dire à lundi soir. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux qui vous aimez. Et pour les membres, on se retrouve dimanche pour Murmure du Totem. J'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie et je vous souhaite vraiment et du fond du cœur un très très bon week-end à tous et à toutes. Je vous embrasse, je vous aime et merci pour cette belle semaine que nous avons passée ensemble. Demain matin, en revanche, et dimanche, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émission sur la chaîne puisque vous retrouverez aussi demain matin à 6h06 Joël pour Regard Intuitif, ainsi que dimanche à 6h06 pour Regard Intuitif. Nous on se retrouve à 13h13 pour les membres, donc ou à partir de 13h, je préfère dire à partir de 13h13 pour les membres pour Murmure du Totem. Et puis enfin, je vous donne rendez-vous pour tous et toutes lundi à 20h20 pour une prochaine voyance actu. Semaine spéciale, donc comme je vous le dis, Samhain, et pour tous les abonnés, 13h13 lundi pour Murmure du Totem. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et gratitude à vous. Ciao, ciao.